Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur Cannes, les Reims TV, Canal 30, on vous souhaite la bienvenue. Et puis bien sûr, on vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très bonne année et une très longue santé. Voilà, parce que le plus important c'est la santé. Parce que si on n'a pas la santé, c'est un peu compliqué. Donc que des ondes positives, vive l'année 2025. Et en parlant de 2025, il y a de la nouveauté. Et franchement, je suis vraiment très content de l'accueillir. C'est un ami, mais c'est aussi un voisin, parce qu'on est dans le même multiplex, voilà, le campus Bastide Rouge, et une très belle société que vous connaissez bien sûr, qui est une société cannoise, ça fait des années, et le fondateur il est là, et voilà. Comment tu vas? Écoute, très excité. Ad Astra bien sûr, Ad Astra Film, voilà. Bon, ça va? Bah ouais, merci Laurent de ton invitation, ravi d'être avec toi. Et c'est la famille là, c'est la famille. On est vraiment voisins, donc c'est vraiment l'occasion et c'est vraiment sympa. Et voilà, et le grand événement de l'année 2025 pour nous, c'est la sortie de notre film Comme le sang. Quand j'ai reçu ton mail pendant les fêtes, j'ai regardé la bande-annonce, c'est juste incroyable. On va y revenir dans quelques instants, on va parler bien sûr d'actualité, actualité chargée pour toi en ce début 2025 où justement on va parler de ce film qui sort le 22 janvier. Et puis bien sûr, vous découvrirez la bande-annonce à la fin de l'émission L'Invité de la semaine. Bon, est-ce que tu as bien commencé l'année? Très bien, écoute, je reviens, j'étais à Paris là encore hier, pour rencontrer des distributeurs, notamment rencontrer le distributeur pour vraiment préparer la sortie du film et rencontrer un autre distributeur pour un autre de mes films. Bon, voilà. T'arrêtes jamais dans les projets. On a toujours 5-6 projets en développement, un qui sort là bientôt, sans parler de notre activité aussi de film d'entreprise, Film 06, qui nous prend aussi du temps. Donc ouais, on a beau avoir fait le break de fin d'année, on travaille non-stop, quoi. Alors justement, on va apprendre à mieux te connaître, pour ceux qui ne te connaissent pas bien. Comment t'es venu justement le tout démarrage? On va remonter un petit peu à ton adolescence, si tu me permets. Par quoi tu as commencé? Comment a débuté ta carrière? Alors moi, je suis vraiment d'ici. C'est-à-dire que j'ai grandi entre Antibes, Mouansartou, et j'ai fait mon lycée à Grasse, Tocqueville, mais quand on est au lycée, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on veut faire. Du coup, je suis parti vers une voie généraliste, qui est école de commerce. D'accord. Donc j'ai fait 2 ans de prépa à Versailles et après j'ai fait 4 ans à l'EM Lyon, pendant laquelle j'ai commencé à faire des stages et j'ai commencé à m'intéresser surtout à tout ce qui était marketing des activités culturelles, management des projets culturels, qui étaient des activités qu'on pouvait choisir un petit peu en option. Et j'en ai fait vraiment ma spécialité, c'est-à-dire le management de projets culturels. On avait un prof qui était producteur de musique, de cinéma, il m'avait pas mal fasciné. Derrière ça, on devait faire un budget d'un premier film fictif. Donc c'est la première fois que j'ai fait un petit peu le travail de producteur. Et surtout, j'étais un des responsables de l'association cinéma de l'école, pendant laquelle j'ai fait un court-métrage moi-même. D'accord. Et donc j'ai pu voir un petit peu ce que c'était que d'être aussi le réalisateur. Je me suis dit, j'ai découvert que j'étais nul en tant que réalisateur. Par contre, en tant que producteur, organiser tout ça, j'ai adoré. Voilà. Et comme stage, il y a une importance pour la suite, c'est que j'ai fait un stage au Festival français du film de Richmond. Et c'est là qu'avec David Guiraud, alors on se connaissait un petit peu avant, mais avec David Guiraud, à qui j'ai créé Ad Astra en 2008, on a passé 9 mois ensemble dans une petite pièce de 9 mètres carrés et organisé le festival. C'est génial. Donc c'est là que le lien, enfin notre amitié s'est encore plus fortifié. Et juste après, on a créé Ad Astra en 2008. Voilà. D'accord. Donc j'avais 24 ans, lui il avait 23. Donc dès qu'on est sorti de nos écoles respectives, on a lancé l'aventure Ad Astra. Alors qu'est-ce que c'est justement, tu me parles d'Astra, donc en quoi elle consiste cette société? Quelle est sa fonction? Quel c'est justement on peut le dire, on va parler un peu en termes un petit peu professionnels société, c'est quels sont ses statuts justement? Quel est son but? Alors, c'est de produire des films pour le cinéma. Alors on a commencé de 2008 à 2014, c'était que des courts-métrages. Et depuis 2014, on a vraiment passé le cap des longs-métrages. Et souvent, en accompagnant des réalisateurs qu'on avait accompagnés au niveau du court-métrage, on leur a fait passer l'étape du long-métrage, qui est déterminante. C'est vraiment une énorme marche à gravir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop les termes court-métrage, long-métrage, qu'est-ce que c'est exactement, rapidement, en quelques lignes? Alors court-métrage, c'est entre 0 et 30 minutes. D'accord. Moyen-métrage, ce qui se fait très peu, parce qu'il n'y a pas vraiment de marché, ça coûte plus cher, donc c'est vraiment un format un peu intermédiaire, un peu compliqué. C'est entre 30 et 1 heure. Et un long-métrage, c'est tout ce qui est au-dessus d'une heure. D'accord, voilà. d'accord. Donc pour sortir en salle de cinéma, il faut que tu aies un film qui fasse 1 heure ou plus. D'accord. Au cinéma, c'est minimum 1 heure. On ne peut pas aller en dessous. Exactement. Sauf si il y a quelques exceptions, mais c'est très rare. D'accord. Donc voilà. Donc on est passé au long métrage en 2014. On en a fait 6 à présent et on a franchi petit à petit les étapes. Donc on a commencé par une coproduction avec la Géorgie
C'était un petit budget à 400 000 €. Mais le film a eu un prix au Festival de Berlin. Donc Ah ouais. ça nous a apporté un petit peu Ah oui. une reconnaissance. Après, on a fait un film aux États-Unis, où là, un schéma de financement complètement différent, parce que ce n'est pas des subventions, c'était trouver de l'argent privé pour faire un film à 750 000 $. Puis on a fait encore un film au Mexique, puis on a fait un film franco-finlandais-allemand qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelait Pulse. Puis on a fait un film américain qui s'appelle La Roy, et ça pareil, ce film nous a permis aussi de passer une étape parce que pour la première fois, on a eu vraiment une vraie exposition dans un festival de première catégorie qui était le festival de Deauville, où on a eu à la fois le Grand Prix, le prix du public et le prix de la critique. Et donc là, on a vraiment marqué un coup puisque la plupart des agents, qui sont des gens très importants pour nous, parce que les agents d'acteurs, ce sont eux qui nous ouvrent les portes. Et s'ils nous prennent au sérieux, eh ben, ils transmettent les scénarios aux acteurs. Et si on est trop petit, ils peuvent voilà, se dire bon, est-ce que c'est une production sérieuse? Et ça nous a aussi ouvert les portes auprès des studios, des distributeurs. Maintenant, je pense que la plupart des gens nous ont identifiés grâce à La Roy. Et j'espère qu'avec Brûle le sang, on va encore franchir. Ah mais j'en suis convaincu. Franchement, j'en suis vraiment convaincu. Et ben justement, tu nous fais une belle passation. On va parler justement de Brûle le sang. Donc ça sort le 22 janvier. 22 janvier dans, j'ai pas encore le chiffre, mais à peu près 150 cinémas dans toute la France. C'est énorme, c'est énorme. Essentiellement réseau Pathé, CJR, UGC. Quelle est son histoire? Alors l'histoire de Brûle le sang. Écoutez bien. Hein. C'est un film. Dis-toi que c'est un film qui me touche particulièrement. Moi, je suis né à Nice en plus. La société est à Cannes, donc c'est un film développé par une société cannoise d'un producteur né à Nice qui vit à Mandelieu avec. Donc c'est vraiment un film local. Le réalisateur est niçois. Un des 2 acteurs principaux est niçois. C'est énorme. Le compositeur est niçois, le chef opérateur est niçois. Ah, tu nous as vraiment fait du local là. Ah, mais c'est rare, hein. Je crois que c'est peut-être un des seuls films comme ça, de cette envergure, autant local. Ouais. Et on a tourné 95% à Nice. Et l'histoire, on est dans la communauté géorgienne, puisque le réalisateur est géorgien. On est dans la communauté géorgienne de Nice. Et on suit au début un jeune qui s'appelle Tristan, qui a une trentaine d'années et qui veut être prêtre orthodoxe. Il vit avec sa mère et un jour son père se fait assassiner par erreur en pleine place Masséna. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'en fait il a un frère qui est interprété par Nicolas Duvauchel qui revient de Géorgie. Et lui c'est tout l'inverse de son frère. Son frère donc Tristan qui veut être prêtre, c'est quelqu'un de posé, calme. Et là son frère c'est un mec nerveux. On comprend qu'il a eu des déboires avec la justice, on comprend qu'il a fait de la prison, on comprend qu'il a un potentiel à la violence. Et lui, le frère, revient avec une idée en tête, bon, certes enterrer son père, mais aussi venger et retrouver les personnes qui ont tué son père. Oh là là, je sens qu'il y aura de l'action là. On va y avoir de l'action. Et alors, là où je suis content, et du coup, il va attirer son frère dans cette spirale de vengeance. Et voilà, je t'en dévoile pas plus. Non, mais ça donne envie en tout cas. Mais ça voilà, donne vraiment envie. C'est conçu un peu comme une tragédie grecque. Et le réalisateur il a pas mal d'influence un peu dans le cinéma à la Scorsese, etc. Alors on n'a pas les mêmes moyens, hein. Mais en tout cas James Gray, voilà, c'est des réalisateurs qui lui ont beaucoup parlé. Et je pense qu'on a vraiment un objet cinématographique hyper différent de ce qu'on voit habituellement. Déjà par le décor, la plupart des films se passent quand même beaucoup à Paris. Et là on a vraiment montré Nice du point de vue de personnes qui connaissent le territoire. Bah dis donc, bravo. Donc Brûle le sang le 22 janvier. 22 janvier. Qu'il ne faut surtout pas manquer, voilà. Alors justement, j'avais une petite question sur la curiosité, et je suis sûr que nos téléspectateurs sont aussi curieux que moi. Combien de temps ça met pour faire un film comme Brûle le sang en production? Alors on n'est jamais 100% pendant la phase de développement. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que Kaki m'envoie un premier traitement, donc c'est pas le scénario complet, c'est pas les 100 pages de scénario, il m'envoie on va dire 4-5 pages. L'idée, on va dire. Voilà, le concept. Et là, on va travailler le traitement, on va travailler toute l'histoire de A à Z. Et une fois qu'on est content de l'histoire, après, on bascule dans l'étape du scénario. Cette étape-là, entre le début du traitement et le scénario, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans. Là, en l'occurrence, pour nous, je crois que ça a pris 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Une fois qu'on avait le scénario solide, dont on est content, après, on commence à l'envoyer à des financeurs. Donc, on l'envoie au CNC. Et là, on a eu la chance d'avoir l'aide la plus sélective en France, une des plus prestigieuses, qui est l'avance sur recette du CNC. Donc c'est une aide qui est très impressionnante parce que tu passes à l'oral devant un comité de professionnels, ça dure 20 minutes, et à la clé, il y a 500 000 € ou zéro. Waouh!
Donc c'est une vraie pression. Ah, Donc, c'est tout ou rien. Voilà, donc on fait un petit peu de méditation avant de rentrer dans la salle. Donc Zen, on ouvre les chakras. on doit vraiment être zen. Donc on était avec Leslie, qui est productrice aussi à mes côtés, et Akaki, et ça s'est très bien passé. Et on a eu cette aide, et cette aide en fait a tout déclenché, puisque c'est tellement sélectif et c'est tellement prestigieux que derrière on a pu trouver un distributeur, un très bon distributeur qui s'appelle ARP. Derrière on l'a envoyé à Canal+, qui nous a dit oui. La région Sud nous a soutenus, le département des Alpes-Maritimes nous a soutenus. Tout le monde a mis un petit ticket Voilà. et ça fait après. Ça fait un budget à peu près de 3 millions d'euros. C'est énorme, Voilà. c'est énorme, franchement. Voilà. Sois fier de toi, vraiment sois fier de toi. Je le dis pas parce que c'est que mon voisin ou mon ami, c'est vraiment sois fier de toi parce que justement tu es parti de rien et comme tu l'as expliqué en ton début de carrière, c'est que je t'ai posé la question comment tu as démarré. Et puis il y a beaucoup de jeunesse qui nous regarde sur la chaîne de télé. Franchement, c'est hyper inspirant tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et je connais pas ton âge, je sais que ça se pose pas la question, mais tu as quel âge? 41 ans. T'imagines, la même génération. Et franchement, avec tout ce que tu as bataillé, avec tout ce que tu as fait dans l'arrivée là, bravo, parce que c'est quand même une consécration, une 150aine de salles, un film d'envergure avec quand même un très beau budget, parce que je pense que c'est pas tout le monde a cette chance-là de pouvoir le faire. Franchement, bravo, vraiment, vraiment, bravo. Tu espères combien d'entrées? Écoute, dans l'idéal. Écoute, si je me réfère au film précédent, mon dernier film, donc La Roy, on avait fait 70 000 entrées. Moi, j'aimerais vraiment qu'on passe le cap des 100 000. Si on arrive à 200 000, je serais extrêmement content. Voilà, je pense qu'on va être dans cette fourchette-là. Après, et c'est ça qui fait la magie du cinéma, personne n'avait prévu qu'un petit truc en plus allait faire 10 millions d'entrées. Personne. Et il y a cette magie, donc voilà, je pense que raisonnablement, on devrait être entre 100 et 200. Si on fait moins, je serais vraiment déçu. Et après, si on fait plus, ça, c'est pas... C'est que du bonus. C'est que du bonus. Et c'est pour ça qu'on essaie vraiment de créer un buzz au niveau local. Ouais. Tu vois, les 3 avant-premières qu'on fait à Cannes, Nice, Montsartou, plus la sortie qui va être dans pas mal de cinémas. Ça sera donc au Cinéum, ça sera au Pathé Gare du Sud et d'autres cinémas. Ça sera aussi à Antibes. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va créer un buzz en partant du local pour qu'après ça remonte à Paris. Moi, je te mets ma main coupée, je vais devant tout le monde. Il y a les 3 caméras, on est surveillés. Tu verras, on se reverra dans 3 mois. Je mets ma main coupée, je la mets de suite. Tu feras plus les 200 000, plus que 200 000 largement. Écoute, j'espère. Non, mais tu verras. Tu sais pourquoi? Je te le dis en toute sincérité, parce qu'ils savent que je dis les choses toujours en vérité. La bande-annonce, vraiment, elle donne envie, l'histoire, elle donne envie. Et quand ça donne envie, on a envie d'y aller, quoi. Voilà. Et c'est vrai que la bande-annonce est très importante, en tout cas je trouve en termes de communication. Ouais. Et là, ça jette. Franchement, ça jette. Écoute, voilà, on a envie. Je suis d'autant plus content que tu dis ça parce que vraiment, c'est nous qui l'avons faite. C'est toi qui l'avais? Ah, mais tu vois, je savais même pas. Vraiment. C'est l'équipe, c'est David et Tigrane. Tu vois, je ne savais vraiment pas du tout. Félicite-les. C'est une de nos activités. On fait aussi des bandes annonces parfois pour des distributeurs. Ah bon, d'accord. C'est pas notre cœur d'activité. Et comme quoi, tu vois, on sait pas tout, ce qui se passe chez nos voisins. Mais parce que c'est une activité sur laquelle on n'a jamais vraiment communiqué. On le fait en fait pour des vendeurs qu'on connaît. Oui. Ouais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Ouais. En tout cas, ça donne envie, ça la peps, c'est dynamique. Et franchement, même si je te connaissais pas, je serais quand même allé le voir ce film. Vraiment. Moi, je suis très cinéphile, j'aime bien aller voir. Autant pour mes enfants, le dernier Sonic qu'on a vu qui est sorti, mais autant un petit truc en plus ou des films d'action. Et en tout cas, il donne envie. Voilà. Donc vraiment bravo, vraiment. Je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde et démarrer 2025 sur les chapeaux de roue avec beaucoup d'entrées. Et bravo en tout cas pour tout ce que tu fais parce que encore une fois. Tu es un peu l'homme de l'ombre, toi et ton équipe. C'est vrai que quand on regarde un film, quand on regarde une émission de télé, on se dit « Ah, c'est facile, il fallait le faire, voilà. Non, c'est des années de travail, c'est aussi beaucoup d'années de sacrifice, il faut quand même le préciser. Donc pour tout ça, bravo. Et franchement, tu nous fais honneur les Canois. Franchement, tu nous fais vraiment honneur. Merci à toi. Merci Laurent. Et encore une très très bonne année, une longue santé. Et plein de beaux développements et vive la vie, j'ai envie de te dire. Merci. À très bientôt. Merci Laurent. Merci à toi. Juste après l'émission, on se regarde la bande-annonce, bien entendu. Et alors notez-le bien, 22 janvier, je compte sur vous. Allez le voir en famille, tout seul, comme vous voulez. Voilà. Mais allez voir ce film, vous allez voir, ça va pas être triste. Une bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Bien entendu, cette émission était aussi en simultané sur la radio Canal Radio, Canal 30, en replay bien sûr sur le site internet, sur YouTube, un peu partout. Même pourquoi pas aussi sur la planète Mars, on ne sait jamais, Peut-être que la planète Mars nous regarde aussi. On vous souhaite une bonne semaine et encore bonne année et à la semaine prochaine.